Comment nous savons que Jésus a vécu une vie sans péché? Et pourquoi un Dieu qui veut sauver les pécheurs doit permettre le meurtre? Avez-vous déjà demandé comment les chrétiens savent que Jésus a vécu une vie sans péché? Ou vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet des maux horribles dans ce monde? Au début, vous pourriez penser que ces deux questions ne sont pas liées, mais elles le sont. Et j'aimerais expliquer pourquoi un Dieu qui envoie Jésus mourir en sacrifice sans péché pour les pécheurs doit permettre des maux horribles afin que ces pécheurs puissent être sauvés. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu pourrait permettre certains maux. Mais pour l'instant, je voudrais me concentrer sur cette seule raison pour laquelle Dieu permet certains maux. Dieu permet le mal et la souffrance parce qu'arrêter ces maux nous retirerait la connaissance que Jésus a vécu une vie sans péché et a pris sur lui la punition des pécheurs. Et Dieu n'accordera pas une demande qui l'empêche de chercher à sauver les pécheurs. Conformément à notre propre expérience, l'apôtre Paul a dit que tous ont péché. Et le témoignage biblique, ainsi que notre propre raison et notre propre expérience nous disent que nous méritons d'être punis pour nos choix moralement mauvais. Or, si un pécheur, vous et moi, mérite une punition pour son propre péché, alors il ne peut pas prendre sur lui la punition qu'un autre pécheur mérite. Il en va de même dans notre propre système judiciaire aux États-Unis et ailleurs. Si vous commettez un crime, et alors un juge vous envoie en prison, le juge ne laissera pas votre peine de prison compter à la fois pour votre crime et pour celui d'un autre criminel. La seule façon pour vous de payer la peine d'emprisonnement d'un autre criminel est que vous soyez innocent devant la loi. De même, la seule façon pour une personne de prendre la peine d'un pécheur est que cette personne ne soit pas elle-même un pécheur. Étant donné que l'apôtre Paul a dit que tous ont péché, et que notre propre expérience démontre que Paul avait raison, le seul espoir pour l'homme d'être sauvé de la punition qu'il mérite serait que Dieu lui-même entre dans le monde, vive une vie sans péché, et meure à la place des pécheurs et subisse la punition qu'il mérite, afin de ne pas avoir à supporter cette punition. Les chrétiens croient que Dieu a réellement fait cela. Les chrétiens affirment que Jésus était Dieu lui-même et que Jésus est entré dans ce monde, a vécu une vie sans péché et a subi une mort sacrificielle à l'instigation des chefs religieux juifs et des autorités romaines. Mais comment les chrétiens savent-ils que Jésus a vécu une vie sans péché et que Jésus était Dieu lui-même? Nous n'étions pas là pour observer chaque petite chose que Jésus a faite, et même si nous l'étions, Dieu regarde à juste titre les pensées et les intentions invisibles du cœur. Ainsi, quelqu'un pourrait supposer que Jésus aurait pu pécher en secret dans son cœur, même s'il n'a jamais commis le péché dans le monde extérieur où quelqu'un pourrait le voir. Je sais que j'ai péché dans mon cœur de nombreuses fois, même des péchés que personne d'autre sur terre n'a vus, mais que Dieu a vus. Comment pourrions-nous savoir si Jésus n'a pas péché secrètement dans son esprit, de la même manière que j'ai péché secrètement dans le mien? À la lumière de cette considération, les pécheurs qui doivent être sauvés de la punition qu'ils méritent doivent avoir un moyen de savoir que Jésus a réellement vécu une vie sans péché et a donc pris sur lui leur punition. Il ne suffit pas que Jésus entre dans le monde et vive une vie sans péché et meurt en se substituant aux autres sans que personne n'ait suffisamment de preuves pour savoir que cela s'est produit. Les pécheurs n'ont pas seulement besoin d'un sauveur, mais ils doivent aussi avoir suffisamment de preuves pour savoir qu'il y avait quelqu'un dont la vie sans péché qualifiait cette personne pour être un sauveur. Le chrétien a un moyen de savoir que Jésus était ce sauveur sans péché par le fait que Dieu a ressuscité Jésus des morts, ce que Dieu n'aurait pas fait si Jésus avait péché. Bien sûr, le chrétien peut aussi se référer à ce que Dieu a dit dans sa parole concernant l'absence de péché de Jésus. Si l'Esprit donne un témoignage interne au lecteur des Écritures que ce qu'il lit est inspiré par Dieu, mais pour quelqu'un qui doute, ou pour un non-croyant,
Le simple fait de prétendre quitter passages du Nouveau Testament sur l'absence de péché de Jésus sont inspirés ne serait pas convaincant pour l'incroyant ou le croyant qui a des doutes. La résurrection de Jésus nous donne un bon argument pour croire que Jésus n'a jamais péché. L'argument pour l'absence de péché de Jésus et donc pour la capacité de Jésus à être notre sauveur qui prend notre punition sur lui peut être formulé ainsi. 1. Dieu juge les pensées et les intentions du cœur, et donc Dieu considère qu'une chose est un péché lorsqu'une personne a l'intention dans son cœur de faire cet acte, même si cette personne est en péché à réaliser cette intention extérieurement par la force ou le manque d'opportunité ou pour d'autres considérations égoïstes. 2. Si Jésus avait une intention secrète de péché dans son cœur ou son esprit, Dieu aurait donc considéré cette intention comme un péché. Et Jésus aurait été un pécheur, tout comme nous le sommes. 3. De la même manière que Dieu ne nous ressuscite pas définitivement d'entre les morts parce que nous sommes pécheurs, puisque la mort physique est la malédiction de Dieu pour le péché, Dieu n'aurait pas ressuscité Jésus d'entre les morts définitivement si Jésus avait commis un péché. Les résurrections de Lazare et d'autres n'étaient que temporaires et avaient pour but de glorifier et de révéler le Christ. Elles ne sont donc pas des contre-exemples adéquats, mais confirment son absence de péché, car Dieu ne glorifierait pas un pécheur de cette manière. 4. Ainsi, le fait que Dieu ait ressuscité Jésus d'entre les morts de façon permanente est le témoignage de Dieu lui-même que Jésus n'a jamais péché, ni extérieurement, ni dans les intentions secrètes de son cœur, ce qui est une preuve adéquate pour nous de savoir que Jésus peut être un sacrifice de substitution qui a pris sur lui le châtiment que les pécheurs méritaient. Avec ce raisonnement, malgré le fait qu'une grande partie de la vie extérieure et de la vie mentale antérieure de Jésus n'a jamais été observée par les humains, le chrétien peut toujours fonder sa conviction que Jésus a vécu une vie sans péché, mais qu'il était Dieu lui-même, sur la conclusion historique que Dieu a ressuscité Jésus des morts, ce que Dieu ne ferait pas si Jésus avait péché. Mais que se passerait-il si le chrétien ne savait pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Et si les preuves de la résurrection étaient si faibles que nous ne serions pas justifiés de croire que la résurrection serait réellement produite, dans ce cas, le pécheur se retrouverait sans la preuve la plus solide de la conviction que Jésus a vécu une vie sans péché. Et le pécheur ne saurait donc pas que Jésus a vécu une vie sans péché. Mais si un pécheur ne sait pas que Jésus a vécu une vie sans péché, alors il ne serait pas non plus justifié de croire que Jésus a sauvé le pécheur de la punition qu'il mérite. En effet, si vous enlevez la capacité de savoir que la résurrection a eu lieu, vous enlevez au pécheur son salut. C'est le point que j'aimerais que vous retourniez. Si vous m'enlevez la capacité de savoir que la résurrection a eu lieu, vous m'enlevez le salut. C'est à la lumière de cela que l'apôtre Paul a indiqué, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile et nous sommes toujours dans nos péchés. Or, vous pourriez vous demander, qu'est-ce que cela a à voir avec le problème du mal? C'est une bonne question. Mais il est vrai qu'il n'est peut-être pas immédiatement évident de savoir quel est le rapport avec la question de savoir pourquoi Dieu permet des mots horribles. Mais restez avec moi un peu plus longtemps. Considérons une suggestion, à savoir que Dieu devrait empêcher les gens de tuer à tout moment et partout. Si Dieu devait empêcher les gens de tuer d'autres personnes, alors les autorités juives et romaines n'auraient pas tué Jésus et vous n'auriez pas la résurrection des morts si Jésus n'était pas mort. De plus, beaucoup de disciples n'auraient pas été tués pour leur foi en la résurrection si Dieu avait empêché les gens de tuer. Mais la souffrance, les difficultés et la mort que des disciples traversèrent sont la principale raison pour laquelle je suis justifié de croire en la résurrection plutôt que de croire à la théorie selon laquelle les disciples trompaient les gens sur une résurrection qui n'a jamais vraiment eu lieu. Ainsi, si Dieu arrête le meurtre de nombreux disciples et celui de Jésus, je ne saurais pas que Jésus est ressuscité des morts, et donc je ne saurais pas que Jésus était un sauveur sans péché, dont le sang a payé pour mes péchés. Donc, si Jésus doit me sauver de mes péchés, Dieu doit permettre aux disciples et à Jésus de mourir. Quelqu'un pourrait répondre à cela en disant « Et alors ?»
Oui, peut-être que Dieu doit permettre le meurtre des disciples et celui de Jésus, afin que nous sachions que les disciples disaient la vérité sur la résurrection, puisqu'ils ne souffriraient pas et ne mourraient pas pour ce qu'ils savaient être un mensonge. Mais cela ne veut pas dire que Dieu doit permettre que d'autres personnes subissent des maux horribles. Dieu est toujours injuste d'avoir permis ces autres maux horribles. Je peux certainement sympathiser avec quelqu'un qui pourrait ressentir cela. Mais si Dieu arrête les meurtres et les assassinats à tout autre moment et en tout autre lieu, nous nous retrouverons à nouveau face au problème de ne pas savoir que Jésus a vécu une vie sans péché, et donc de ne pas savoir qu'il était capable de prendre notre punition sur lui. Ainsi, si Dieu arrête les meurtres à d'autres moments et endroits de l'histoire humaine, les personnes qui seraient sauvées physiquement dans cette vie n'auraient pas le moyen d'être sauvées du châtiment éternel pour leurs péchés dans la prochaine vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans notre monde, nous avons un certain nombre de rapports historiques anciens sur différents disciples qui sont morts pour la seule revendication de la résurrection. Et ces rapports sont crédibles précisément parce que nous savons que Dieu n'empêche généralement pas les gens de s'entretuer. Dans notre monde, nous devons donc expliquer pourquoi tant d'hommes mouraient pour la même et unique revendication miraculeuse. La meilleure explication historique est que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Mais dans un univers alternatif, si Dieu arrête le meurtre partout ailleurs dans l'histoire humaine, y compris dans notre propre expérience contemporaine, pourquoi devrions-nous nous fier à ces anciens rapports sur des disciples qui sont morts pour leur prétention à la résurrection? Ces rapports perdraient une grande partie de leur crédibilité si Dieu empêche les gens de s'entretuer dans toute l'histoire humaine, à l'exception du cas de Jésus et de ses disciples. Beaucoup de gens, moi y compris, seraient assez sceptiques à l'égard de certains rapports historiques anciens selon lesquels des disciples seraient en fait morts pour leur croyance en la résurrection. Et si nous ne croyons pas aux rapports selon lesquels des disciples ont souffert et sont morts pour leur croyance en la résurrection, alors nous ne savons pas si Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Si nous ne savons pas si Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous avons perdu notre principale base historique pour savoir que Jésus a vécu une vie sans péché. Et nous perdons donc notre salut de nos péchés. Avant que le moment de jugement final n'arrive, Dieu ne cessera pas de chercher à sauver les pécheurs. Mais il ne consentira donc pas à notre objection à arrêter les meurtres et les tueries, alors que ce sont ces meurtres qui nous permettent de savoir que Dieu lui-même est entré dans ce monde, a souffert et est mort de telle sorte que les péchés de personnes comme vous et moi puissent être pardonnés et que nous puissions échapper au tourment sans fin de l'enfer. En effet, si tout ce que vous faisiez était de dire que Dieu devrait toujours arrêter les meurtres, alors vous m'enlèverez la connaissance que Jésus est ressuscité des morts, ce qui m'enlèverait, ainsi qu'aux autres dans ce monde, le salut de la punition que nous méritons pour nos péchés. Dieu veut sauver les pécheurs de ce châtiment, et il ne tournera pas le dos aux pécheurs qui ont besoin de ce salut, ce qui est ce que la mise en œuvre de notre solution simple à des maux horribles exigerait de lui. Si vous n'êtes pas chrétien, sachez que Jésus est entré dans ce monde, a vécu une vie sans péché, et est mort en se sacrifiant pour que les pécheurs comme vous et moi aient un moyen d'échapper au châtiment que nous méritons pour nos péchés. Venez à la croix de Jésus-Christ. Confessez que vous êtes un pécheur et demandez-lui de prendre vos péchés sur lui afin de pouvoir vivre dans une relation d'amour avec lui et avec les autres pour l'éternité. Il n'y a pas de péché trop grand pour être pardonné par lui. Quel que soit votre passé, rien de ce que vous avez fait ne l'empêchera de vous donner la vie éternelle si vous venez à lui dans la repentance. Vous ne voulez peut-être pas être sauvé, mais vous devriez, au moins, sympathiser avec Dieu si son intention est de sauver les pécheurs et s'il permet la souffrance et le mal, parce que c'est la seule façon pour lui de les sauver.